Bonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui pour cette nouvelle émission. Bonjour à ceux qui nous regardent actuellement par vidéo. Et bonjour à mon invité, c'est-à-dire Léa Sautron, qui vient nous parler de Egal Art. Alors je vais te laisser la parole. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Léa Sautron, effectivement j'ai créé une entreprise qui s'appelle Egal Art dans le but de sensibiliser le public, et essentiellement les enfants, aux discriminations. Alors quand tu parles de discrimination, alors qu'entends-tu par ce mot-là? Alors en fait il y a 25 critères de discrimination qui sont définis par la loi et le défenseur des droits. Donc mon but c'est vraiment d'expliquer qu'est-ce qu'une discrimination, comment défendre ses droits et qui est le défenseur des droits. D'accord, on va te laisser justement nous expliquer alors qu'est-ce qu'une discrimination. Alors une discrimination c'est quand on porte un jugement négatif sur une personne parce qu'elle a une différence. Donc il y a 25 critères de discrimination comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc le but, ça va être de faire en sorte que ces personnes, elles vont pas avoir un accès à un emploi, un logement, etc. parce qu'elle va être différente. Donc ça peut être par rapport à la religion, à la couleur de peau, au lieu de résidence, à l'orientation sexuelle, etc. Alors justement, par rapport aux discriminations et pas discrimination comme j'ai dit tout à l'heure, alors quels sont nos droits qu'on peut défendre? Alors de toute façon, quoi qu'il arrive, on a tous les mêmes droits. Donc quand on est victime de discrimination, ce qu'on peut faire justement, c'est contacter le défenseur des droits qui lui fera un travail de médiation donc avec la personne qui vous discrimine. Et à ce moment-là, si ça fonctionne pas, généralement ça fonctionne, si ça fonctionne pas, on va au procès au niveau territorial, au niveau national, puis à la Cour européenne, ça fonctionne toujours pas. D'accord, alors quand tu dis défenseur des droits, tu veux dire un avocat, c'est ça? Alors non, c'est pas un avocat, c'est un salarié de l'État qui a une formation spéciale au niveau juriste aussi, et qui est vraiment là pour faire la médiation au niveau des discriminations, des droits de l'enfant, des bavures policières, des bavures administratives, protéger les lanceurs d'alerte et aussi le harcèlement. D'accord. Et pour avoir un défenseur de droit, on peut en avoir un, je veux dire, par rapport à sa commune ou à un endroit spécifique, on peut... Alors, il y a un défenseur des droits par région, si je dis pas de bêtises. D'accord. Et à La Réunion, donc, on a un défenseur des droits et on a 4 délégués, donc des bénévoles, qui sont là pour aider le défenseur des droits. D'accord. Et eux, il y en a un dans chaque région, micro-région de La Réunion. Donc, un dans le sud, un dans le nord, un dans l'est et un dans l'ouest. D'accord. Et du coup, si j'ai bien compris, toi, c'est vraiment pour viser pour les enfants, je veux dire, par rapport à leurs droits. Pourquoi spécifiquement les enfants? Alors, c'est pas spécifiquement les enfants, c'est juste que j'estime que le travail doit être fait au niveau des enfants parce que c'est vraiment l'avenir. Après, je touche aussi un public adulte. D'accord. Mais voilà, le but, c'est vraiment de leur expliquer donc, tout jeune que voilà, même si on est différents, parce qu'on est tous différents, c'est pas un drame en soi et que justement, c'est ça qui fait notre force en fait. Et qu'il faut pas dévaloriser les gens selon leurs différences. Enfin, pourquoi justement tu as voulu faire ça, je veux dire, créer Egal Art? Qu'est-ce qui a été ta motivation? Ok, alors en fait, j'ai un diplôme en art. Oui. Donc déjà, ça aide pas mal pour faire de l'art. Et j'ai été tout de suite après mon diplôme salariée en fait, dans une association qui avait pour mission, entre autres, de lutter contre les discriminations. Donc ils m'ont pris pour pouvoir avoir une exposition qui tourne sur toute l'île et qui permet du coup d'expliquer qu'est-ce qu'une discrimination grâce à de l'art. Et à partir de là, j'ai fini par quitter l'association pour X raisons. Et je me suis dit que c'était quand même bien de monter ma boîte pour pouvoir continuer à faire ça parce que j'adore ce que je fais. Et comme je suis un peu la seule sur l'île à le faire avec ce principe-là, donc avec de l'art et de la pédagogie active pour parler de discrimination. Donc voilà, je suis passé le pas et j'ai monté ma boîte. Alors tu m'as dit que tu es la seule actuellement à faire ça sur La Réunion. Ça veut dire que quand tu es entrée dans une association, c'était en dehors de La Réunion? Non. C'était à La Réunion, mais j'étais quand même toute seule à la faire, même dans l'association. Et du coup, comment tu fais pour interpréter ça, je veux dire, pour montrer nos droits face à la discrimination aux enfants à travers l'art? Alors, donc j'ai plusieurs œuvres, ou même directement avec des choses que je produis parce que je suis aussi artiste, ou avec d'autres artistes. Et donc, du coup, selon chaque production, ça parle soit d'un critère de discrimination ou soit de discrimination en général. Donc je vais leur expliquer ça, ça peut être par le biais de photographies, de dessins, de peintures, de vidéos, etc. Et ensuite, donc, ils me posent des questions, je les réponds, et aussi, en sens inverse, je leur pose des questions, et c'est quand même à eux aussi de trouver la réponse par eux-mêmes. Et ensuite, on va aller donc dans un autre sens, c'est-à-dire que ça va être aux enfants de produire quelque chose, pour expliquer ce qu'ils ont compris, etc. Donc ça peut être un travail juste de 2 heures, où ça va être une petite production, ou un travail sur une année entière, qui va aboutir sur une exposition dans une mairie ou quoi que ce soit, selon la demande.
Du coup, pour pouvoir intervenir avec des enfants, est-ce que tu interviens au niveau milieu scolaire ou uniquement scolaire? Alors, c'est scolaire, essentiellement. Après, ça peut être avec les associations, l'école de deuxième chance, ça peut être aussi avec dans des boîtes, avec des salariés, etc. et tout, mais c'est essentiellement dans le milieu scolaire, effectivement. D'accord. Et au niveau des enfants, tu interviens de quel âge à quel âge? J'ai pas d'âge. Je vais de la maternelle jusqu'au retraité, donc j'ai vraiment pas d'âge. Et du coup, quel retour tu as, enfin, je dis pas principalement, mais des fois, par rapport à ta méthode pour montrer la non-discrimination aux gens? Pour l'instant, c'est positif, donc j'ai pas à me plaindre. Après, forcément, on fait tous des erreurs et on apprend petit à petit et je remets une direction selon ce qu'on me dit aussi. Mais après, pour l'instant, j'ai eu des retours qui sont quand même assez positifs, donc tout va bien pour le moment. Et du coup, à travers tes photographies, alors qu'est-ce que tu vas photographier, on va dire, comme exemple, hein, pour pouvoir les sensibiliser, on va dire? Ça dépend vraiment. Enfin, j'utilise vraiment toutes sortes de médiums, donc pas forcément que de la photographie. Là, actuellement, j'ai fait une photo justement pour parler de l'ethnie et de la race. Oui. Mais ça peut vraiment être tout et n'importe quel médium et de n'importe quelle façon en fait, parce que chaque personne va être sensible à un certain médium et pas un autre. Donc voilà, le but c'est vraiment de diversifier dans le domaine de l'art pour pouvoir avoir un maximum de contenu et que ça touche un maximum de personnes. Et actuellement, est-ce qu'il y a une certaine discrimination que tu vas militer un petit peu plus par rapport à quelque chose d'autre actuellement? Alors, à La Réunion surtout, parce qu'on a des gros soucis au niveau du racisme. Même si tout le monde dit qu'on n'a pas de racisme à La Réunion, on en a. Tout le monde pense qu'on vit ensemble, mais en fait on vit à côté. Et ça me fend le cœur de le dire, mais c'est vrai. Donc ce sera essentiellement par rapport à tout ce qui a la race, même si on n'a qu'une seule race d'hommes. Dans les critères de discrimination, on parle de race parce qu'il y a toujours des gens qui pensent qu'il y a des races qui sont supérieures à d'autres. Donc par rapport aux oreilles, aux maoris et aux malgaches. Il y a des gros problèmes à La Réunion. Et aussi par rapport à l'homophobie. Parce que l'orientation sexuelle, c'est un gros problème à La Réunion. C'est extrêmement tabou. Et pourtant, c'est pas un effet de mode, c'est pas une maladie des oreilles, comme il y a plein de gens qui le disent. Non, c'est quelque chose de tout à fait naturel, c'est juste une question d'attirance. Et c'est vrai que c'est très mal vu à La Réunion. Et comme je travaille énormément avec les adolescents et que c'est là où il y a le plus gros taux de suicide chez les homosexuels, donc entre les 12 et 17 ans, je travaille énormément là-dessus et j'insiste beaucoup là-dessus du coup. Qu'est-ce qui t'a fait constater ça par rapport au problème de racisme à La Réunion? Des études. Oui. Et aussi sur le terrain, forcément, ça se voit. Et puis, on n'est pas aveugle. Donc forcément, on le voit un peu partout. Et c'est vrai que sur le terrain, moi, j'ai quand même des retours et tout, surtout des enfants qui font des remarques et tout. Donc après, je rajuste voilà, mes visites par rapport à ça. D'accord. Mais ouais, effectivement, c'est surtout donc, par rapport à des études et sur le terrain. Et par rapport au travail que tu fais, est-ce que tu as vu peut-être, je dirais, une amélioration, quelque chose qui a pu changer à travers les yeux des gens à qui tu exposes et tout? Alors, on ne peut pas changer les gens en 2 heures. Oui. Ça, c'est sûr, c'est vraiment quelque chose, ça doit démarrer quelque chose en fait. Donc, surtout dans le milieu scolaire, ce qui est bien, c'est que les profs, après, derrière, ils continuent ce travail-là. Après, c'est sûr que, par exemple, quand j'interviens pour l'homophobie, par exemple, essentiellement là-dessus, quand c'est ciblé là-dessus, je sais que je fais un questionnaire en début avec, donc, il explique, voilà, par exemple, si je suis dans des vestiaires avec quelqu'un d'homosexuel, je me sens à l'aise, pas à l'aise, etc. Et à la fin, je vous redonne le même questionnaire et je vois qu'il y a quand même une différence, en fait. Donc, les gens, ils ont compris ce que c'est que l'homosexualité, que voilà, les gens, ils sont pas là pour agresser les gens, etc. Et du coup, je me dis que ça fonctionne quand même. Après, il faut voir sur le long terme, parce que là, on est sur quelque chose de très court. Oui. Mais sur le long terme, le but, c'est quand même de changer les mentalités. Après, je suis pas Wonder Woman. Mais voilà, mais mon but, c'est quand même, petit à petit, de faire évoluer les choses. Du coup, au niveau milieu scolaire, est-ce que tu fais, un genre de suivi avec les élèves? C'est-à-dire, tu m'as dit que tu fais environ 2 heures. Et comme tu interviens au milieu scolaire, est-ce que c'est quelque chose de régulier que tu fais ou vraiment c'est... ça dépend des demandes. Ça dépend des demandes. C'est-à-dire que ça peut être vraiment juste un créneau de 2 heures. Je vois des élèves pendant 2 heures et puis c'est fini. Je peux aussi faire une intervention sur une année scolaire complète. Donc ça, ce sera essentiellement avec les 5e parce qu'ils ont des cours qu'on appelle EMC qui sont prévus dans l'emploi du temps et qui est ciblé sur les discriminations grâce à de la pédagogie alternative et grâce à de l'art. Donc c'est en plein dans ce que je fais. D'accord. Du coup, voilà, ce sera essentiellement avec les 5e à ce niveau-là. Après, généralement, oui, ça restera quand même des séances de 2 heures. Après, exceptionnellement, on peut faire sur les séances qui dureront du coup une année, qui débouchera sur quelque chose d'un peu plus concret.
Alors au niveau de projet par rapport à Egal Art, est-ce que tu en as pour cette année ou peut-être un peu plus tard? Alors, pour l'instant, on reste un peu sur ce modèle-là. Après, on va voir un peu comment les choses évoluent. Je vais bientôt me mettre avec une association LGBT, justement, donc, qui lutte contre l'homophobie, etc. Parce que c'est quand même assez important. Après, pour l'instant, des gros projets, non. C'est vrai que je suis toute seule dans l'entreprise, donc je fais avec mes petits moyens aussi. Mais voilà, pour l'instant, ce que je fais, ça me convient. Le modèle que je présente me convient aussi, donc il faut voir après par la suite comment ça se passe. Et le fait d'être seule, c'est un choix personnel ou sinon Alors c'est un choix personnel et non, c'est juste que comme je te l'ai dit, en fait, je suis toute seule à faire ça sur l'île. Et de toute façon, c'est quand même compliqué de rallier du monde en disant bon, je vais créer une boîte, venez, c'est pas forcément. Et puis c'est pas plus mal aussi parce que je me suis rendu compte de chose, c'est que j'ai du mal en fait à être salariée, à avoir un patron, etc. et tout. Et là, le fait d'être à mon compte, si je fais une bêtise, je m'engueule moi-même. Et ça, c'est pas plus mal. Je sais ce que j'ai fait. Si c'est pas bien, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Ça, c'est sûr. Oui, c'est ça. Et du coup, tu interviens sur toute l'île ou peut-être un secteur principalement? Non, sur toute l'île. Même s'il faut aller à Sillaos, je vais à Sillaos. Et t'es déjà partie à Sillaos? À Sillaos, non, mais j'ai fait un mois à la plaine des Palmistes. Donc, voilà, c'est l'occasion de faire appel aux gens de Sillaos. Voilà, appelez-la, invitez-la. Moi, je suis preneuse. Et Mafat? Mafat, s'il me loge, pourquoi pas? Ça serait bien, comme c'est un endroit quand même retiré. Oui, c'est sûr. Voilà. Ce serait une forme d'enlever une discrimination, justement. Parce qu'ils sont par rapport au lieu de résidence. Exactement. Voilà. C'est une idée. Toi, je voudrais m'en rajouter à ton groupe et voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu attends maintenant, peut-être pour cette année, pour Egal Art? Un changement, quelque chose que, je sais pas, une amélioration Une amélioration, non. Peut-être un petit coup de pouce de l'éducation nationale aussi. Ça serait pas mal. Après, forcément, on aimerait toujours un peu plus. On fait avec les moyens du bord et je pense que l'éducation nationale fait déjà quand même énormément pour les discriminations. Il faut savoir que c'est devenu une priorité nationale, les discriminations donc, au niveau de l'éducation, et c'est déjà bien. Le défenseur de droit a vachement ciblé ça depuis l'année dernière. Après, forcément, ce serait quand même bien d'avoir un petit plus. C'est sûr. Et voilà. Surtout que tu m'as dit que tu es la seule actuellement à le faire. Exactement. Ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui sentent qu'ils ont la possibilité aussi de faire ce genre d'action. Exact. Du coup, il faudrait voir si on lance un nouvel appel pour donner un petit coup de pouce. Oui, peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui pourront t'aider ou collaborer ensemble. Oui, bien sûr. L'association avec qui tu vas partager bientôt. Voilà, en tout cas, on lance l'appel. Oui, bien sûr. Et du coup, une question très importante, si par exemple on a envie de voir des tableaux ou tes photographies, etc., est-ce que peut-être tu as une page Facebook ou un site, quelque chose comme ça? Sur la page Facebook de Egal Art, il n'y aura pas les œuvres d'art. Ce sera vraiment pour les interventions. Maintenant, effectivement, j'ai une page Facebook, un compte Twitter, donc c'est Egal Art, tout simplement, où là, il y aura donc un peu expliqué ce que c'est que mon entreprise et quelques photos des interventions que je fais avec les élèves. Et très prochainement, avec qui tu comptes travailler, je veux dire, au niveau école, au niveau scolaire? Alors actuellement, je bosse avec une école qui se trouve à Sainte-Marie, donc une école primaire, et je suis aussi au lycée Évariste de Parny à Plateau-Caillou. Ah oui, tu travailles vraiment de partout, hein? Oui. Et du coup, si, je sais pas si tu es disponible actuellement, mais si on souhaiterait te contacter, est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. C'est bien sûr, oui. Est-ce qu'on pourrait avoir du coup un moyen pour te joindre si possible? Oui, bien sûr. Alors, par mail. D'accord. C'est possible, je sais pas si je peux laisser mon adresse mail. Oui, il n'y a pas de souci. Ok, alors c'est Egal Art, donc egalart.contact@gmail.com ou par téléphone, donc c'est le 06 92 84 83 25. Super. Alors je te pose une toute dernière question, après je te libère. Si tu avais un message à faire passer à X personnes par rapport à une discrimination, qu'est-ce que tu aimerais faire passer comme message? Tout simplement que la différence, c'est pas quelque chose de mal et qu'on ne peut pas changer une différence. On est tous différents les uns des autres et qu'il faut savoir ouvrir un peu son esprit et justement c'est comme ça qu'en fait il n'y aura plus de discrimination. Si les gens ils s'ouvrent un peu l'esprit, qu'ils comprennent qu'on peut avancer ensemble en étant tous différents, ce sera le bonheur sur Terre. Merci. Merci à vous. Auditeurs, auditrices, c'était avec moi Léa Sautron de Egal Art qui est venue nous présenter sa structure.